J'avoue, ça commence à faire pas mal d'unboxing, mais pour ma défense, c'est un unboxing de qualité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous avez vu, Letty constante, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour me féliciter de ma constance sur YouTube. Pas beaucoup de blabla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Vous l'avez certainement vu dans le titre, vous l'avez certainement vu dans la miniature, donc je vais pas faire durer le suspense 20 ans. Toutefois, je pense qu'avant de passer au vif du sujet, c'est important que je vous mette en contexte et que je vous raconte une petite histoire. Alors, en ce qui concerne les sacs pollen, on s'était laissé dernièrement dans une revue où je vous présentais mes 2 sacs et où je vous avais dit que ça se pourrait que je puisse craquer de nouveau, sauf que je pouvais pas tout vous dire. Je savais en fait que j'allais passer par Paris et qu'évidemment, j'allais passer par la boutique. Et en fait, ce que je pouvais pas vous dire non plus, parce que j'attendais d'avoir les tenants et aboutissants de cette histoire, c'est en fait vous expliquer que j'ai eu toute une histoire avec le service client pollen. Une happy end, clairement, ça s'est très bien passé, mais il faut que je vous raconte ça. Eh bien, on se pose entre amis et je vous explique. En fait, lorsque Monsieur Doudou a commandé mon cadeau de Noël, donc vous l'avez vu, c'est mon pollen numéro 1 en trio de gris. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a fait une commande en ligne et comme on avait un ami qui passait par la métropole, cet ami nous l'a récupéré en magasin. Sauf que, petit couac du service client, ils me l'ont malgré tout envoyé en ligne. Donc je me suis retrouvée avec 2 pollens numéro 1. Non, vous ne rêvez pas. 2 pollens numéro 1 trio de gris. Donc voilà. Je me suis posé la question quelques secondes, je vous avoue, à savoir est-ce que je le garde? Est-ce que je le revends? Qu'est-ce que j'en fais? Et puis tout de suite, en fait, la Letty raisonnable est revenue à la charge. Monsieur Doudou aussi, et on s'est dit non, en fait, c'est vraiment pas honnête de notre part de garder un sac qu'on n'a pas payé parce qu'on a payé pour 1 mais pas pour 2. Donc effectivement, lorsqu'il est arrivé à La Réunion, on a eu des frais de douane, donc on a payé les frais de douane, on a avancé ces frais de douane supplémentaires qu'on n'aurait pas dû avancer étant donné que c'était une erreur. Toutefois, en fait, les frais de douane, c'est la moitié de la valeur du sac, voire un peu moins de la moitié. Donc, on est loin quand même d'être kiff-kiff. Donc, c'était important pour nous, en fait, de contacter leur service client, de leur expliquer ce qui se passait et de leur rendre ce sac. Du coup, j'ai fait une place dans ma valise et quand on est allé en métropole, je suis passée en magasin. J'avais contacté le service client, ils étaient au courant, ils s'étaient excusés, en fait, des frais engendrés par la livraison qui n'était pas nécessaire. D'ailleurs, ils m'ont remboursé les frais, donc c'était 128 € quand même de frais de douane qui ont été remboursés, non pas en avoir, qui ont été crédités directement sur le compte, donc ça, bonus plus 20, hein, c'est vraiment top. D'autre part, ils m'ont proposé tout simplement de leur faire un renvoi qui prendrait à leur charge pour que le sac puisse revenir tranquillement chez eux. Puis moi, je trouvais ça dommage en fait d'engendrer de nouveaux frais. J'ai fait de la place dans ma valise comme je vous l'ai dit, je l'ai ramené en magasin et du coup, pour me remercier aussi de mon geste, on m'a offert un porte-carte. Donc voilà, ce sera aussi partie de l'unboxing. Je vous ai spoilé un peu, mais c'est important en fait que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai été très bien reçue en magasin. Ils ont été informés par le service client. Ils ont récupéré le sac. Évidemment, j'ai pas pu ramener la boîte, mais je l'ai ramené dans son pochon à poussière. Il était encore emballé aussi dans les, vous savez, les petits papiers bulles. Donc voilà, ils ont pu le récupérer. J'ai récupéré, moi, ma somme investie pour les frais de douane et on m'a offert un porte-carte. Donc voilà, évidemment, j'allais pas passer en magasin sans craquer, c'est impossible. Vous me connaissez, vous connaissez mon amour maintenant pour cette maison, vraiment que j'affectionne vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai craqué. Je suis vraiment contente d'être passée directement à l'aller en boutique parce qu'au retour, on était dans Speed, comme vous le savez, on a dû rentrer plus tôt que prévu et du coup, ça aurait pas été possible pour moi. Mais bon, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai eu le temps de faire au moins ce petit shopping là et je me retrouve du coup avec 2 beautés
Pollen. Je n'ai plus les boîtes, je n'ai pas les boîtes, en fait je les ai laissées en magasin. J'ai refusé de prendre les boîtes parce que ça aurait été impossible pour moi de les ramener dans la valise. Je suis un peu triste parce que j'avoue que j'adore avoir ma boîte, pouvoir remettre le sac dans le pochon et dans la boîte. Je trouve ça d'autant plus sécurisant par rapport à l'humidité, la lumière, etc., la poussière, mais aussi en cas de revente. Bon, moi j'y pense pas, mais on sait jamais ce qui peut se passer. En cas de revente, ça a beaucoup plus de valeur si vous avez gardé la boîte. Donc voilà, c'est bon à savoir. De base, je n'étais pas du tout partie pour acheter 2 sacs. J'en avais un dans le viseur et voilà, et je comptais les acheter un à un, petit à petit, étoffer ma collection. Sauf que, comme vous le savez, j'ai quitté récemment mon job et mes collègues m'ont offert une cagnotte pour mon départ que je pouvais utiliser à ma guise. Donc de base, ils m'avaient suggéré un achat plutôt déco, mais finalement, comme ils n'avaient pas pu prendre une carte cadeau et que j'avais le tout en liquide, bah, croyez-moi que quand je suis passée chez Pollen, le choix était vite fait. Donc voilà, j'ai subventionné un sac et demi et mes collègues ont subventionné la moitié d'un sac. Donc si vous passez par là, merci beaucoup à tous. Vous avez participé à étoffer ma collection et j'en suis d'autant plus contente. Donc un gros pochon et un petit. Je vous propose de commencer par le petit. Je les ai pas encore ouverts depuis que je suis rentrée de voyage en fait. Ils étaient comme ça directement dans la valise. Je sais pas si ça a été, s'ils sont pas trop froissés ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, c'est uniquement de ma faute, hein. C'est parce que j'ai pas gardé la boîte protectrice. Donc vous connaissez maintenant la routine avec Pollen. Donc c'est dans un sac comme ça qui est très très épais, donc qui sert à protéger le sac de la poussière, etc. On a la marque qui est écrite juste ici. Mettez un stop, dites-moi en commentaire si vous avez une idée duquel il s'agit. Parce que je pense pas que je vais vous le mettre dans la photo, dans la miniature. Je sais pas. Trop contente. On dirait en fait que je les redécouvre une deuxième fois, que je les réouvre une deuxième fois. Bon, déjà, vous voyez la couleur. On est sur du top. Ta-da-da-da. La beauté. Donc, c'est un numéro 9. Je vais me mettre en arrière-plan pour que vous puissiez avoir vraiment le visu sur le sac. De toute façon, comme à chaque fois, j'essaie de vous faire des petites incrustations. Mais voici la petite merveille. La couleur rend vraiment plutôt comme à l'écran, j'ai l'impression. Donc, ça a l'air plutôt fidèle. Peut-être un petit peu plus gris en vrai que là, où il a l'air là un peu plus gris beige en fait. Donc voilà, donc c'est le numéro 9, mais le numéro 9 mini, parce que oui, si vous connaissez la marque, vous savez que de base le numéro 9 est un peu plus gros et qu'ils ont fait une édition mini. Donc celui-ci, comme je vous le disais, c'est le top en cuir grainé. Hop. Voilà, moi je suis fan du cuir grainé. C'est beaucoup plus sécuritaire et facile d'entretien que le cuir lisse. Il va avoir moins tendance à s'abîmer, il va être un peu plus robuste. Donc voilà, moi c'est ma préférence. Sur ce sac aussi, ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'il y a des surpiqûres. Les surpiqûres sont grises. Et pour rappel, on va faire un petit topo matière avec Pollen, c'est important. Donc on est sur du cuir de veau pleine fleur, donc c'est le meilleur cuir qu'il puisse avoir. Donc celui-ci est grainé et non lisse. Et au niveau du fil, en fait, on est sur du fil français. On est sur le meilleur fil qu'il puisse avoir en haute maroquinerie. Pollen est toujours considérée un peu comme une maison de haute maroquinerie, mais plutôt dans une gamme premium et pas luxe. Je comprends pas, parce que pour moi, clairement, le travail qu'il y a là, c'est du travail ultra luxueux. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et je vous recommande de vous faire plaisir maintenant, avant que la marque boome encore plus. Ben, est-ce qu'elle peut boomer plus que déjà là, être dans, je sais pas, au moins 4 épisodes d'Emily in Paris, hein? Faites-vous plaisir avant qu'on voit, comme dans d'autres grandes maisons, des grosses augmentations de prix. Je pense que c'est des sacs qui vont vachement prendre de la valeur. Je reviens à la matière. Donc, il s'agit d'une fabrication à la main en Europe, plus précisément en Espagne pour ce sac. Donc à l'intérieur, on va avoir une doublure qui est 100% coton. Je vous ferai une incrustation, ce sera beaucoup plus parlant. La dimension pour moi, c'est la taille
parfaite. Je vous avoue que mon numéro 1, je le trouve un peu plus imposant. J'ai un peu plus de mal à l'associer en fonction des tenues. C'est un sac un peu plus spécifique. Celui-ci, je pense que je vais pouvoir le porter plus facilement. Je suis plus sac petit, mini, moyen, hein, mais sur des formats médium. Celui-ci, je le trouve vraiment adéquat. Bon, le choix de couleur, vous me connaissez, hein, on est parti sur du neutre. Je vous l'avais déjà dit, mais les finitions chez Pollen sont recouvertes d'or. Donc pareil à l'intérieur. Ici, est-ce qu'il est gravé? Oui, il est gravé en tout petit Pollen. À l'intérieur, ensuite, vous avez un petit bouton aimanté, donc très facile d'utilisation. C'est un sac qui a une forme, je trouve, vraiment douce, harmonieuse. On est sur quelque chose qui est voluptueux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais voilà, je trouve que c'est généreux dans les formes et en même temps, c'est très structuré. Bien que, vous voyez, il reste souple. En fait, ce n'est pas un sac ultra rigide, style cartable ou quoi que ce soit. Et en fait, à l'intérieur, hop, vous avez aussi une bandoulière. Donc, on est sur une bandoulière qui est réglable. Je vous le montrerai pareil aussi en incrustation, mais voilà, qui est réglable et ajustable juste ici, comme vous voyez, avec un petit bouton pression. Donc vous pouvez le porter plus ou moins court, ce qui permet en fait de porter le sac en crossbody, en porté-épaule ou alors en porté-main. Je trouve que souvent au poignet, hein, voilà, un poignet passe très très bien. Ça épouse même la forme du poignet, j'ai envie de vous dire. Je trouve que chez Pollen, ils ont souvent tendance à proposer des sacs avec différents portées et c'est vraiment un plus. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de sacs, enfin ils ont quasiment tous leurs sacs en exposition que vous pouvez essayer directement en magasin et c'est pour ça que moi je préfère passer en magasin. Après, là j'en ai vu beaucoup donc je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais quelle tombée j'aime, etc. Enfin, ce que j'aime pas. Il n'y a rien que j'aime pas chez Pollen, mais voilà, ce que j'aime un peu moins, ce qui est dans le top de ma liste, etc. Les formes qui me vont le mieux, les formats qui me vont le mieux, les couleurs, les textures. Donc voilà, je vous conseille, si vous pouvez, d'y passer au moins une fois dans votre vie. Sinon, sur le site, vous avez toujours une vue à 360. Vous avez aussi une vue posée mannequin et je vous invite en fait à aller sur Instagram pour voir tous les gens qui les identifient. Vous voyez vraiment les sacs vivre. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que vous essayez le sac, mais celui qu'on vous donne, ce n'est pas du tout un sac essayé en magasin. Ça paraît logique, mais je préfère quand même vous le stipuler. Vous avez votre sac à vous qui est neuf, complètement neuf. Donc à l'intérieur, là, on a du papier. Je vous conseille toujours, lorsque vous ne portez pas vos sacs, de remettre ce genre de petits rembourrages à l'intérieur pour qu'ils puissent garder leur forme. Et voilà, au niveau de la place, j'ai pas mon téléphone, mais vu la taille, hein, vous supposez que mon téléphone entre amplement. Je suis sûre que je peux mettre tout mon essentiel là-dedans. Donc, téléphone, porte-monnaie, éventuellement un petit miroir, une mini trousse de toilette que j'ai toujours de secours. Voilà, avec des petits trucs de filles à l'intérieur. Donc, voilà mon bébé. J'ai longtemps hésité au niveau de la couleur pour une raison simple, je savais que je voulais une couleur neutre, hein, ça c'était plutôt évident pour moi, aller sur du nude, mais j'hésitais sur la couleur parce que il y avait des beaux camels, il y avait un cognac aussi, il me semble, qui était vraiment pas mal, etc. Le noir aussi, j'ai regardé le noir qui était très joli. Je voulais quelque chose qui soit plutôt passe-partout et en fait, j'ai choisi la couleur de ce sac en fonction de celui-ci. Voilà. Je vous explique, on passe au deuxième unboxing et puis je vous explique. Je vous invite à essayer de deviner de quel sac il s'agit. Comme vous voyez, le pochon est beaucoup plus imposant. Bon déjà, vous voyez la couleur, on est parti sur du noir. Vu la forme, vous devez supposer que c'est un cabas, lequel, hop, il s'agit du cabas Sim. Je l'aime trop. J'aime trop. 2 sacs, 2 ambiances, mais aussi 2 utilisations, hein, vous vous en doutez. Je l'adore. Mais je vous explique l'histoire de ce sac avant de vous parler un peu de tout ce qui est matière, format, etc. Le sac Sim, je le voulais dans une coloris de beige. Donc, soit du camel, soit, je sais plus exactement l'autre teinte, comment est-ce qu'elle s'appelle. Mais voilà, je voulais une teinte de beige. Je trouvais ça vraiment très beau. Je l'ai beaucoup vu
bleu, en beige, marron, etc. Je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait, il n'y était plus. Et je voulais pas, on m'a proposé de le commander, hein, évidemment, mais je voulais pas le commander, je voulais repartir avec, je le voulais tout de suite. Donc, je suis allée vers du noir. Il était aussi disponible, il me semble, en couleur craie. Il était aussi disponible en top, mais en fait, oui, en top. Je l'avais regardé du coup en top. Et ce qui se passait, c'est que la surpiqûre, il me semble, était top. Et en fait, là, sur le noir, la surpiqûre, elle est plutôt... je pourrais pas vous dire, il faudrait que je vérifie. Mais ça n'a pas l'air d'être du blanc, ça a l'air d'être plutôt peut-être du craie, justement, ou du beige. Et je trouve que ça donne d'autant plus de cachet au sac. Et c'est tout de suite ce que Monsieur Doudou m'a dit aussi. Il m'a dit, les surpiqûres sur le noir ressortent beaucoup mieux. Donc, étant donné que j'ai pris celui-là en noir, j'ai pris celui-ci, le numéro 9 en top. Je vous avoue que j'ai envie aussi de craquer pour un numéro 9, peut-être cognac ou dans des teintes de caramel, peut-être le grand, pourquoi pas, affaire à suivre. Ou le mini, étant donné que c'est un format qui me convient très bien pour tous les jours. On verra bien. Savoir dans ce sac, c'est qu'il fait partie de la catégorie de sacs chez Pollen qui ne sont pas nommés par des numéros, mais par un nom. Donc, il s'appelle Sim. Je suis allée, moi, sur le noir. Vous voyez, j'ai les mains qui transpirent. Je suis allée sur la coloris noire en cuir grainé. Je pense que vous devez bien le voir là. Vous voyez, bah voilà, j'ai les mains qui transpirent, mais on est sur du cuir, donc ça s'enlève très facilement. Très facile d'entretien une fois de plus. Vous pouvez le retrouver en deux formats, donc le plus gros et le format... je ne sais pas s'ils disent mini ou médium, il faut que je vérifie, je ne vais pas vous donner de fausses informations. Mais clairement, il n'est pas, même le format plus petit n'est pas petit. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, de vrais cabas qui vous permettent d'avoir de la place pour pouvoir mettre vos affaires. Donc, je suis allée enlever le papier bulle pour pouvoir vous le montrer de façon un peu plus adéquate. On va parler de sa forme parce que c'est ce qui saute un peu plus à l'œil. Ici, en fait, déjà, on a encore une fois plusieurs façons de le porter. Donc, on peut avoir un porté épaule et un porté bras, comme vous le voyez ici, avec les deux anses qui vont être un peu plus petites. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ici, on est sur, une nouvelle fois, une ouverture aimantée. Définition couleur gold. Je vais enlever couleur gold, couleur or. Je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et une nouvelle fois, chez Pollen, on est sur un sac qui se porte de différentes façons et qui prend différentes formes. Donc ici, vous voyez, on est toujours sur un design qui est très sculptural, très travaillé. Voilà, c'est vraiment, il y a un travail de recherche chez Pollen, une vision artistique, une vision même, j'ai envie de dire, architecturale vraiment, qui se sent et qui fait toute la beauté de Pollen. Vous voyez ce cabas, vous savez que c'est un sac Pollen. Même si vous ne connaissez pas son nom ou quoi que ce soit, vous savez que c'est un sac Pollen. Enfin voilà, si vous connaissez un peu la marque, son ADN et son ADN transpire dans ce sac Sim. Donc juste ici, d'ailleurs, vous allez avoir écrit le logo Pollen en tout petit et pour une fois, pas vraiment centré, plutôt sur le côté. On retrouve plutôt par là pour vous faire une petite démonstration. Donc comme je vous le disais, sur le côté, on va avoir deux boutons aimantés, comme vous le voyez là, et vous pouvez les ouvrir. Hop, et l'aimanter dans l'autre sens. Ce qui va vous permettre d'obtenir un gain de place encore plus important sur le Sim et lui donner un cachet incroyable. Regardez-moi ce cabas. Donc personnellement, c'est la façon dont je le préfère. Donc il se déploie. On dirait une fleur, ça s'ouvre. On est sur un design, oui, comme ils disent hein, sur le site de toute façon, plutôt floral en fait. Et de l'autre côté, c'est un design un peu plus fermé, un peu plus sécuritaire. Donc là, on ouvre les espaces, on ouvre les angles. Il se tient toujours aussi bien. On sent en fait que le sac est travaillé pour vraiment être parfait, quelle que soit la façon dont vous allez choisir de le porter. Donc voilà, il est incroyable, regardez-moi ça. Enfin, moi je le trouve vraiment fantastique, j'ai pas d'autres mots. Vous pouvez en fait être en train de marcher et l'avoir fermée et puis passer au marché ou aller faire des achats, récupérer un ordinateur, des documents ou quoi que ce soit et vouloir l'étendre et du coup c'est le sac qu'il va vous falloir.
Vous l'aurez donc compris, pour moi, il s'agira d'un sac plutôt boulot en fait, qui va me permettre de ranger ma paperasse, mon ordinateur, ma tablette, etc. Donc voilà, ça va être mon nouveau compagnon de tous les jours. Je trouve ça pertinent aussi du coup de l'avoir pris en noir. Je pense que j'aurai beaucoup plus de facilité à l'entretenir, même si comme je l'ai dit, sac cuir grainé, facilité d'entretien. Mais je pense que ça va être d'autant plus facile avec moi qui suis plutôt maladroite, hein, on va se le dire. Je pense que ça va être un fidèle compagnon durant plusieurs années. Petite surprise en fait que cache aussi ce cabas, c'est qu'à l'intérieur vous avez une pochette zippée. Donc je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez l'enlever hein, en fait, hein. Elle est accrochée ici. Je pense, oui, vous pouvez l'enlever en fait facilement, mais je trouve ça très pratique pour pouvoir y mettre justement par exemple porte-monnaie, téléphone, ce genre de choses. Étant donné que le sac reste un peu ouvert, ça va vous permettre de protéger l'essentiel, par exemple des choses que vous voulez qu'il ne soient pas mouillées, mais aussi je pense que ça va vous rassurer de savoir que si quelqu'un met la main dans votre sac, bon, il y a peu de chance quand même, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, et ben les gens ne pourront pas partir avec ce qu'il y a là-dedans parce qu'il est vraiment accroché au sac. Donc je trouve que c'est une belle pensée. C'est très sécuritaire. Donc ici, vous avez encore mentionné Pollen et le petit Made in Spain. On n'est pas sur une petite pochette d'ailleurs, donc vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de vous balader avec un porte-monnaie et que vous voulez ranger vos billets, votre monnaie, etc. Voilà, ce sera la petite pochette indispensable. Et on va parler de l'intérieur de ce sac parce que du coup, là, ça sort un peu du commun pour Pollen. On n'est pas sur du 100% cuir, mais on est sur un effet suède qui est plutôt sympa, en beige comme ça, un beige un peu froid que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je tenais aussi à vous montrer ça, donc en fait livré avec le cabas SIM. On reçoit une petite carte comme ça explicative qui vous montre en fait comment lui faire prendre ces deux formes, fermées ou ouvertes, qui vous explique tout en détail et je trouve ça très chouette. Sachez d'ailleurs que quand vous passez en magasin, les vendeurs vous font de toute façon la démonstration du sac porté. Ils sont là vraiment dans le conseil. Moi c'est la deuxième fois que je passe avec le même vendeur, c'est un vendeur masculin qui est vraiment fort de conseils, qui vous donne un vrai avis et c'est ce plus qu'on cherche en allant en magasin. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Il m'a vraiment fait la démonstration des deux portées et c'était vraiment génial. C'est vraiment une belle expérience client que vous pouvez avoir en passant en magasin. Juste avant de vous montrer les sacs portés, je vous propose en fait de découvrir ensemble le petit porte-carte. Avec Pollen, on est toujours sur un soin de la présentation, un soin dans le détail. Donc on est sur une petite boîte comme ça satinée avec le logo en surbrillance. On va ouvrir à l'intérieur et voici le petit bijou. J'essaie de vous faire une mise au point, voilà, plutôt sur le porte-carte plutôt que sur moi. Donc il existe en différentes coloris mais aussi en différentes matières. Donc là on est sur un duo de cuir, donc on a du cuir grainé ici et du cuir lisse là. Donc il est recto verso, voilà, on est plutôt sur le verso ici où c'est écrit Pollen. Vous avez les surpiqûres un peu en blanc beige, un peu plus clair et du coup vous avez une pochette devant, une pochette derrière et la pochette du milieu aussi qui s'ouvre. Donc à minima vous pouvez mettre 4 cartes mais vous pouvez en mettre plus en fait et en superposer. Donc ça tombe très bien parce que moi mon porte-carte il partait en vrille clairement. Donc je suis vraiment très contente de repartir avec celui-ci. C'est vraiment un beau cadeau de la marque et j'en suis très reconnaissante. Comme quoi être honnête ça paye. Voilà. Voilà, je pense que je me suis vraiment beaucoup étendue dans cette vidéo sur ces nouveaux bébés qui rejoignent la collection. Je vous propose de regarder les sacs portés. The pedestal. I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place. Never to see you
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les looks que je vais pouvoir associer à ces sacs. C'est là-bas qu'on est de toute façon le plus nombreux. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité ici. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter parce que ça m'aide d'avoir vos commentaires, ça fait remonter la vidéo, à liker et à me donner vos avis tout simplement pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Je vous embrasse fort, surtout restez 100% vous-même, prenez soin de vous, full love. You did it, you